le dernier dans cet espace, c'est Malachie, n'est-ce pas? Avant Malachie. Zacharie, c'est avant Malachie. Donc là, tu n'as pas libéré l'espace avant. Il est libéré. Hein? Tu as libéré. Donne-lui non. Non, il dit là. Malachie. Non, Zacharie, autant pour moi. Zacharie, chapitre 2. Vous êtes déjà que Zacharie, n'est-ce pas? Moi, je dis Zacharie, comme en hébreu. Donc, Zacharie, votre langue comme vous voulez. Donc, Zacharie, chapitre 2, versets 4 à 5. Mais alors, c'est quelqu'un pour lire? Ou bien, je peux lire, n'est-ce pas? Je peux lire ici, on va perdre le temps. Donc, alors, la protection de Dieu offerte à l'ensemble des croyants qui forment l'église de Jésus-Christ, ou de Dieu, en quelque sorte. On lit dans le de Zacharie, chapitre 2, verset 4 à 5. Il est dit, il est écrit par la bouche de son prophète, Zacharie peut, on passe ses mains si vous voulez. Il dit, parle à ces jeunes hommes et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause des multitudes d'hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle. Alléluia. Donc pour cette ville qu'on appelle Jérusalem, n'est-ce pas? Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Alléluia. Donc je serai pour Jérusalem, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Une muraille de feu tout autour. Bien que dépourvu, n'est-ce pas, de rempart, bien que dépourvu même, n'est-ce pas, de la sécurité, Jérusalem sera en sécurité grâce à la protection divine dans ses têtes. Jérusalem sera en sécurité grâce à la main puissante de l'Éternel qui doit le garder davantage. Cette prophétie est une portée future, c'est une portée eschatologique future, c'est une portée, je ne sais pas quoi, de l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle cette protection ne doit pas seulement s'arrêter là, cette protection doit continuer. Et si cette protection a continué, cela sous-entend que la protection de Dieu est offerte à l'ensemble de tous les croyants qui forment l'église de Dieu ou bien l'église de Jésus-Christ. Il dit une muraille de feu tout autour. Ça veut dire qu'il sera une protection pour nous autres, nous qui le servons. Donc la protection de Christ doit toujours nous environner. La protection de Christ ne doit pas nous laisser même un moment, autant que faire se peut, afin que le diable nous accapare jamais. Elle ne nous laissera jamais. Parce qu'elle doit constituer, elle sera comme un feu qui nous environne. Raison pour laquelle, jamais dans nos églises de réveil, nos frères de certaines dénominations aiment souvent prier le feu de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur environne nos maisons par ton feu. C'est pas ça? Environne nos familles par ton feu. Seigneur, trace un cercle de feu afin que nous soyons à l'intérieur. Tout ceci pour que le mal ne nous atteigne. C'est ainsi que la protection de Dieu sera pour les enfants de Jérusalem, ou sera pour la vie de Jérusalem. Et Jérusalem ici, de façon allégorique, je peux voir là tous les rachetés de l'Éternel. Alléluia. Tous les rachetés de Dieu, y compris même l'Église. Je ne m'arrête pas seulement dans le contexte de Jérusalem en tant que plan national, mais je m'arrête dans le contexte, je m'arrête sous la forme allégorique, sur une interprétation allégorique de Jérusalem, comme étant tous ceux-là qui forment l'ensemble, qui forment les croyants en Jésus-Christ. Et tous ceux qui forment les croyants en Jésus-Christ ne concernent pas seulement les Juifs, mais concernent aussi l'Église de Dieu vivant. C'est pourquoi, bien aimés, la grâce de Dieu est offerte à nous tous qui servons Jésus.